Ladies and gentlemen, we have reached our cruising altitude. Forecast calls for clear skies, so sit back and enjoy your ride. Something up over there? Did you see this? Think we can fly around it? That's not a storm. I think we'll have to go straight through. Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours aujourd'hui le lundi 5 juin 2023 et je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, donc c'est Flight 42. Déjà c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la plateforme Amazon Prime. La date de sortie donc c'était le 2 juin 2015 aux États-Unis. Disponible donc depuis 2021 sur Amazon Prime Video. La durée c'est 1h22. Le genre c'est action, science-fiction, suspense, aventure. C'est avec Farhan Tahir, Ruby Kaye, Akil Azol, etc. Le titre original c'était Flight World War II. Alors qu'il survole la France, un avion est pris dans une étrange tempête. En le traversant, l'avion plein à craquer du présent se retrouve au milieu d'un combat aérien entre les Allemands et les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les passagers et l'équipage tentent désespérément de trouver un moyen de retourner à leur époque tout en ne modifiant pas plutôt les événements existants du passé. Oui, sauf que disons qu'une partie de une partie des passagers va vouloir modifier donc le cours du passé, c'est-à-dire comme c'est des Américains qui se rendaient à Londres, normalement c'est pas des sympathisants des nazis, donc il n'y a pas beaucoup de sympathisants des nazis dans le monde, et donc ils auraient bien aimé tuer Hitler ou voilà aider donc à faire disparaître le régime nazi. Bon, bref, après que leur avion ait mystérieusement franchi une faille dans l'espace-temps, les passagers d'un Boeing se retrouvent au cœur du conflit de la Seconde Guerre mondiale, sous le feu des Alliés et des Allemands. Oui, parce qu'en fait, non seulement évidemment les Allemands, ils vont essayer de détruire l'avion. Donc c'est un grand avion qui vient du XXIe siècle. Et là, on se trouve en 1945, je crois. 1942, oui, 1942, je veux dire. Et donc en fait les Allemands vont essayer de détruire cet avion, mais pas que mes amis, pas que, parce que de toute façon même si c'est-à-dire si le commandant donc est américain et s'il contacte un Anglais, le caporal Nigel, les commandants alliés, les commandants britanniques vont se dire qu'il faut pas que ça tombe aux mains des nazis, aux mains des Allemands. Parce que si un avion comme ça, qui vient du XXIe siècle, tombe aux mains des nazis, qui sait ce qu'ils vont pouvoir en faire, récupérer donc de la technologie pour équiper leur armement, quoi. Puisque déjà ils faisaient ce qu'on appelle les espèces de fusées, les V1 et les V2. À l'époque, c'était des bombes volantes, et donc ils avaient des scientifiques dans leur camp, des scientifiques allemands, des scientifiques nazis, certains d'ailleurs qui après la Deuxième Guerre mondiale ont rejoint les Américains, et ils ont aidé les Américains à construire leur première bombe atomique. Mais les Allemands étaient déjà à l'époque, ils faisaient déjà des recherches là-dessus, et heureusement qu'ils sont pas arrivés. Mais bon, ils avaient déjà des missiles. Ils étaient en avance, en fait. Ils avaient beaucoup d'avance, les scientifiques allemands, à l'époque du temps de Hitler, sur les Alliés, que ce soit les Français, les Anglais ou même les Américains. Donc cet avion de ligne commerciale, qui vient de 2015, en fait, va se retrouver, à cause de cette tempête, en 1942, en pleine guerre, en pleine guerre, en tout cas sur le sol européen, puisque les Américains n'ont pas encore pris part à la guerre à cette époque-là. Donc c'était en 1942. Donc l'équipage de l'avion, le A-42, il désespère de revenir sain et sauf à leur époque. Y parviendront-ils, et ont-ils le droit de changer le cours d'histoire? Mais ça c'est un problématique quand on vient dans le passé. Normalement, on n'a pas le droit de changer le cours d'histoire. Et dans l'affiche américaine, il y a marqué que c'est basé sur des événements réels. Moi, j'aimerais bien savoir lesquels, mes amis. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'un avion qui se serait perdu dans le passé, enfin qui aurait traversé l'espace-temps à cause, à cause d'un phénomène comme un nuage. Est-ce que vous êtes au courant d'un avion de ligne? Je crois qu'il y a eu effectivement aux États-Unis un avion qui s'est perdu
qui s'est perdu, on ne sait pas combien de temps, enfin plusieurs années, et il s'est retrouvé en fait dans le temps présent. Donc il y a eu des séries là-dessus, je sais. Est-ce que ce film A42, Flight 42, donc le vol 42, est-ce que il fait référence à ça? Est-ce qu'il fait référence à cet avion de ligne qui a subitement disparu des radars en survolant les États-Unis et qu'on a retrouvé plusieurs années après en plein vol, et on n'a pas expliqué pourquoi effectivement il a disparu dans une espèce de faille de temps. Donc j'ai appris effectivement qu'il y a eu ce phénomène-là. Je crois qu'on n'a pas d'explication encore, puisque les passagers en fait n'ont pas donné d'explication. Et il y a eu effectivement un phénomène, et pour eux ça n'a duré que quelques secondes, alors que sur Terre ça a duré plusieurs années. Donc tout le monde croyait qu'ils étaient morts, tout le monde croyait que dans l'avion les passagers de cet avion étaient morts, l'avion a été classé comme disparu, et il est revenu sur les radars, donc les radars des États-Unis, quelques années plus tard, en plein vol. Il a voulu atterrir comme si rien ne s'était passé, puisque pour eux il s'était passé peut-être une demi-seconde, ou en tout cas quelques secondes maximum, et cet avion a voulu atterrir, donc je crois que c'était à New York. Bon là, dans les faits présents, il a atterri aux États-Unis aussi, mais il aurait disparu donc au-dessus de la France. Enfin, il aurait disparu dans une faille de temps au-dessus de la France, en pleine guerre, pleine guerre mondiale, quoi. Mais dans les événements réels, je crois qu'il a disparu au-dessus des États-Unis et non pas en voulant aller à Londres. Donc voilà, il y a quelques différences entre ce que nous raconte le film Flight 42, qui est très bien, que je valide d'ailleurs, un très bon film d'action. Moi j'ai adoré ça. Après, il y a les critiques font ce qu'elles veulent plutôt, puisque les critiques ont descendu Flight 42. Ils ont donné une note de 2 sur 5, je crois. 2 sur 5, c'est très peu. Moi, je trouve que ça mérite 4 sur 5. Donc, moi, j'ai adoré, en fait, j'ai adoré Flight 42. Certains pourraient critiquer peut-être certains effets spéciaux, tout ça. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était très bien. C'était très bon. L'histoire se tenait. L'action aussi. Tout était parfait pour moi. Donc, j'ai regardé d'une traite hier soir, du début à la fin. Donc, franchement, je valide Flight 42. Et je vous invite à voir ce film si vous l'avez pas encore vu. Donc aux États-Unis, c'est sorti en 2015. Sur Amazon Prime, c'est sorti en 2021. Moi, je l'ai vu que hier soir, du début à la fin. Franchement, j'ai adoré ça. Après, ça fait référence ou pas à un fait réel. Bon, vous ferez vos propres recherches, mes amis. Mais moi, effectivement, j'avais vu des vidéos là-dessus, et une série aussi qui parlait de cet événement-là, d'un avion qui a disparu dans les radars pendant plusieurs années, et qui est réapparu subitement, et personne n'a compris pourquoi. Voilà, donc, mais c'est pas tout à fait la même histoire que dans Flight 42. Voilà, pas du tout la même histoire en tout cas. Bon, je vous laisse juge, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. This makes any sense. That can help you figure out where we are. You've flown through a German bombing run. 17th of June, 1940.